Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Lyon, la ville à côté de laquelle on habite, pour vous faire visiter un petit peu. Il est pas tout à fait 14h, on vient de manger des nouilles à Noukadémie, c'est là. Attends. Et maintenant on va aller faire un petit tour pour vous montrer ce que vous pouvez voir dans cette belle ville en une petite après-midi. C'est parti! Nous sommes ici sur la place Bellecour, facilement reconnaissable avec sa statue de Louis XIV, même si dans le petit coin de l'autre côté, il y a également une statue de Saint-Exupéry et du Petit Prince. C'est la plus grande place de Lyon, mais également la plus grande place piétonnière d'Europe. Elle est recouverte de gore et toute une partie est laissée vide pour pouvoir faire place à des événements. Donc, on a la cathédrale Saint-Jean. Attends, est-ce que j'arrive à viser ici? Et là, la basilique de Fourvière. Là, on a la Saône. Là-bas, la Croix-Rousse, je crois. Et la place Bellecour était dans notre dos. On vient de là-bas. Donc là, on est dans le Vieux-Lyon et on va prendre le funiculaire qui monte à la basilique de Fourvière. Autrement, c'est possible d'y aller à pied, mais il y a une sacrée volée de marche. On a je sais plus combien, mais il y en a pour un bon bail avant d'être en haut. Donc c'est parti, je vais vous faire voir où c'est. Donc là, vous allez prendre funiculaire. Ça y est, on est dans le funiculaire, donc ça monte sévère. On attend que ça parte, ça devrait être dans 1 minute. Alors finalement on n'a pas pris celui qui allait vers Fourvière mais vers les théâtres romains, donc a priori on est là. On va essayer d'aller voir les théâtres qui sont là, de marcher jusqu'à Fourvière et de redescendre ensuite par le funiculaire. Donc nous voilà dans les théâtres romains, c'est en accès libre, donc il n'y a rien à payer sauf si vous allez au petit musée qui est à côté, que je n'ai jamais fait. Donc, on est devant l'amphithéâtre romain, gaulois, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, c'est le plus vieux de la Gaule et aussi l'un des plus grands, avec notamment celui de Vienne, qui est pas très loin. Il y avait un mur au fond de la scène, c'est ce qui fait la différence avec les théâtres grecs. Donc, les spectateurs dans les gradins n'avaient pas la vue que l'on a sur Lyon. Donc, on sort de l'amphithéâtre romain. Et on se dirige vers la basilique de Fourvière. Donc nous voilà arrivés devant la basilique. Donc, elle a 4 tours qui représentent la force, la justice, la prudence et la tempérance. Vous voyez Marie ici en doré et Saint-Michel ici. La particularité de Notre-Dame de Fourvière est qu'à l'intérieur de la basilique, on trouve 2 églises superposées l'une sur l'autre, celle du bas étant improprement appelée la crypte. Sur ces images, nous sommes dans l'église du haut, reconnaissable à ses mosaïques, ses dorures et son grand orgue. Nous arrivons par l'escalier dans l'église du bas qui est destinée à Joseph. Celle-ci est beaucoup plus sobre que l'église que je viens de vous montrer en haut. Après cette petite visite de l'intérieur, on va vous montrer le point de vue et ensuite on redescendra en funiculaire parce que j'ai un problème
de semelles, un petit peu handicapant pour les marches. Voilà. Quelqu'un a mis son banc au poteau. C'est quand tu fais des longues randos comme ça. Ah ouais. Il y a des moments que tu vas avec les mains en l'air. Peut-être on le voit bien, Saint-Michel. On se retrouve devant le même métro que là où on est entré tout à l'heure, donc on est dans le Vieux-Lyon. On est monté jusqu'à l'amphithéâtre romain et puis ensuite on est allé à Fourvière. Normalement vous avez déjà vu tout ça et maintenant on va continuer notre petite visite dans le Vieux-Lyon. Et après, on va aller à l'exposition des Legos. Voilà, ça c'est notre goal final, mais en attendant l'heure, on va continuer. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'il était 14h. Et là, il est 14h55, donc on a mis 1 heure pour aller de Bellecour au Vieux-Lyon et pour monter jusqu'aux amphithéâtres romains. Voilà, c'est reparti. Donc, le métro était là-bas. On a avancé un tout petit peu. Vous voyez que Fourvière est là-haut. Et là, on est devant la cathédrale Saint-Jean, qui est magnifique. Cette cathédrale fut bâtie entre le XIIe et le XVe siècle et comporte autant des éléments de type roman que de type gothique. Sa façade compte 320 bas-reliefs en éperon qui lui donnent sa particularité. C'est ce que vous pouvez voir juste ici. À l'intérieur de cette cathédrale se trouve une horloge astronomique très particulière dont la construction remonterait au XIVe siècle, ce qui en fait une des plus anciennes d'Europe. Elle dispose d'un calendrier perpétuel avec 6 disques divisés en 365 portions indiquant les mois en latin, mais également d'un calendrier des fêtes chrétiennes sur 66 ans. Enfin, l'astrolabe donne la position des planètes et des étoiles dans le système solaire. Nous sommes dans la rue Saint-Jean, dans le Vieux-Lyon. Donc là, il y a toujours plein de monde. Et il y a plein de restaurants, plein de trucs à manger, des boutiques. Voilà, de quoi faire. Là, vous avez le musée de la miniature et du cinéma. C'est hyper sympa. Vous avez des petites miniatures et aussi des décors et des costumes, tout ça. C'est vraiment très chouette à faire. Donc, l'entrée du musée est là, dans la rue Saint-Jean. Donc là, on est entré dans une traboule. Faut pas faire beaucoup de bruit parce qu'il y a des gens qui habitent là. Et en fait, ça permettait de faire traverser la soie d'un côté, d'une rue à l'autre, tout en restant abrité. Donc vous rentrez d'un côté et vous ressortez de l'autre côté. Donc on est sorti par là et maintenant on atterrit rue du Bœuf, je crois. Ça marchait pas mal, c'est juste que là. À gauche. Donc les restos typiques de Lyon, ça s'appelle des bouchons. Il y en a plein ici.
Voilà un autre emblème de Lyon, c'est Pralu et sa célèbre brioche aux pralines. Alors, on est au bout du Vieux-Lyon, derrière il y a la gare Saint-Paul et on s'apprête à traverser la Saône pour rejoindre la presqu'île. C'est parti! Donc on a traversé la Saône par le pont, ce pont-là, qui est juste en face de Saint-Paul. Et là, je vais vous montrer la fresque des Lyonnais. Donc par exemple, là, il y a Bocuse, les Frères Lumière qui sont juste là, le Petit Prince, Guignol. Bernard Pivot. Vous avez les scientifiques, donc Jussieu, Mérieux et Claude Bernard. Juliette Récamier, André-Marie Ampère. Ouais. Là on est sur le quai Saint-Vincent et ça c'est un super bon resto de ramen. Alors il y a très peu de place, c'est tout petit. Du coup il faut venir tôt pour avoir une chance de trouver une table, mais c'est hyper bon. Donc on est maintenant sur la place des terreaux, sur la presqu'île de Lyon. Et là je suis juste devant la fontaine Bartholdi. Donc cette fontaine, elle fut d'abord commandée par la ville de Bordeaux. Et puis finalement elle a fini à Lyon. C'est une allégorie, je crois, des affluents qui se jettent dans le fleuve ou un truc du style. Je vous mettrai en voix off plus de commentaires si j'en trouve. Sinon, vous avez également l'hôtel de ville ici. Et si je me tourne encore, le musée des Beaux-Arts. La municipalité de Bordeaux avait commandé l'œuvre à Bartholdi qui fut occupée par la réalisation de la Statue de la Liberté que tout le monde connaît. Ce faisant, il se fait découvrir par la municipalité de Lyon qui lui commande donc cette œuvre qui représente la France et ses fleuves. Là, nous sommes rue Mercière. C'est une rue avec plein de restaurants qui sont quasiment ouverts en continu. Donc, si vous êtes en dèche de trouver un endroit où manger, il faut venir ici. Vous trouverez toujours quelque chose. Il y a toutes les sortes, hein, italiens, asiatiques, tradis, bouchons lyonnais. Et nous voilà au Grand Hôtel Dieu où nous allons voir l'exposition Lego.
Ce vlog improvisé à Lyon se termine, j'espère qu'il vous aura plu. Dernière chose à vous mentionner pour les familles, vous avez le ticket famille qui coûte 7 € qui permet pendant une journée à 2 adultes et 3 enfants ou 1 adulte et 4 enfants de prendre à volonté le réseau TCL. Alors n'hésitez pas, à bientôt!